Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve voilà, pour discuter. Toujours, si tu me connais pas, moi c'est Jean-Luc Ratiscol. Je suis coach pour entrepreneurs sur la partie vision et mindset. Et aussi, maintenant, je coach les artistes. Donc voilà, c'est assez récent. Donc les artistes musicaux principalement. Je suis également cofondateur d'une startup qui s'appelle Member. Donc c'est une startup, en tout cas c'est une solution logicielle SaaS qui permet de créer et de monétiser sa communauté en ligne. Et je suis également facilitateur en design thinking. Bah, bienvenue en tout cas si tu me connais déjà sur la chaîne. Si tu es déjà abonné, merci à toi. Donc le principe de ces capsules, si tu connais pas, c'est en gros je vais te parler d'un sujet, comme si tu étais en face de moi. Et alors des fois ça va être des sujets avec qui j'ai soit échangé avec des clients, soit échangé sur les réseaux sociaux, ça peut être via des posts LinkedIn ou sur Thread, etc. Je vois un petit peu qu'est-ce qui se dit et du coup ça m'inspire des choses et en fait après je retranscris en vidéo. Et donc moi principalement, donc comme je te disais, j'accompagne notamment les entrepreneurs et les artistes sur l'aspect vision et l'aspect mindset. Et donc ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui, et c'est issu d'une discussion que j'ai eue avec une personne sur LinkedIn, enfin une discussion du moins dans les commentaires d'un post, où la personne elle expliquait que voilà, il y a des gens qui lancent des projets, donc là c'était un projet de podcast, et il expliquait que il voit énormément de gens qui se lancent dans le podcast, ils font 4-5 épisodes, et puis ils abandonnent quoi. Et il dit mais c'est un fléau quand même ce truc, les gens lancent des podcasts et puis ils abandonnent, alors que lui en fait il a un podcast où ça fait longtemps qu'il est installé, etc. Et il dit je trouve ça fou quand même le nombre de personnes qui se lancent dans le podcasting et qui abandonnent quoi. Et en fait lui il disait voilà il y a deux raisons sur le fait d'abandonner, et il donnait des raisons beaucoup plus pratico-pratiques du style voilà, on pense qu'il faut retirer les E, retirer tu sais, le fait d'habiller, on va dire, le podcast. En fait, il explique que, en gros, que voilà, que ça viendrait de là, etc. Et que les gens ne sont pas assez réguliers, donc ils n'ont pas assez de discipline, ils n'ont pas assez de motivation, de volonté pour réussir, et donc en fait, voilà, ils abandonnent quoi. Et donc en fait, dans l'espace commentaire, j'ai répondu à un truc que du coup j'ai envie de te partager parce que je pense que ça va te parler. J'en parle aussi dans d'autres vidéos, mais bon, si tu tombes sur celle-là, peut-être qu'il faut que tu l'écoutes. La question qu'il faut toujours se poser, c'est d'où part le projet, d'où part la décision. C'est-à-dire que tu as ta décision, peu importe ce que tu décides de faire, d'agir, de dire, peu importe d'où ça part, peu importe l'action que tu poses, que ce soit une action verbale, que ce soit une action physique, une action mentale, peu importe ce que tu fais, quelle est la source de cette action. Toujours se demander quelle est la source de cette action. Si tu te poses la question, quelle est la source de cette action, donc là c'est ce que j'expliquais du coup dans le commentaire, c'est est-ce que quand par exemple tu vas faire une action, est-ce que c'est drivé, en fait tu peux avoir deux racines on va dire. Soit ça va venir d'une partie de toi qui est ton vrai toi, c'est-à-dire où vraiment tu sens que ça te tient à cœur et presque ouais, ça vient du cœur, quoi. C'est vraiment, ça te tient à cœur et tu le fais vraiment avec toute ta générosité, avec ta bonté, parce que ça te fait plaisir de faire plaisir, parce que ça vient de toi, en fait. Voilà, il y a pas, voilà, ça vient vraiment de ça. Et après, pour que tu comprennes mieux, il y a l'autre côté. Après, ça dépend si tu regardes d'un point de vue spirituel, psychologique, etc. Mais bon, bref, juste te dire, c'est soit tu pars d'un plein. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de te parler du plein et du vide. Je pense que c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. C'est d'où part ta décision. Est-ce que ça part d'un plein ou est-ce que ça part d'un vide? Donc je vais m'expliquer. Si par exemple tu souhaites lancer un projet, donc tu as une décision, c'est-à-dire par exemple j'ai une personne là que je suis en train de coacher, la personne elle a racheté une entreprise, donc elle a pris une décision de racheter une entreprise, de racheter un business qui lui a coûté une certaine somme. Il a pris cette décision, mais d'où part cette décision? Pourquoi tu as pris cette décision? Tu vois ce que je veux dire? C'est que en fait quand on prend une décision, peu importe ça peut être une grande décision comme une toute petite décision, ça part d'un endroit. Et soit ça part d'un plein, soit ça part d'un vide. Et donc en fait, ce que j'invite les entrepreneurs, mais aussi les artistes, à savoir, si tu décides de vouloir faire une tournée de concert, si tu décides
lancer ce projet, te lancer dans un nouveau pays, etc. Ou même de lancer ta boîte, peu importe là où tu te situes dans ton aventure, d'où partent tes décisions à chaque fois. Et donc c'est pour ça, là, du coup, j'invite à chaque fois les gens à essayer de mettre de la conscience sur d'où part la décision. Donc est-ce que ta décision, elle part de ce plein ou de ce vide? Et généralement le vide, et ça j'en ai parlé dans plein d'autres capsules, ça va être par exemple, si je prends un artiste, je veux avoir par exemple un concert, je sais pas, à l'Olympia ou au Zénith ou au Stade de France, j'en sais rien, peu importe tes ambitions. Dire ouais, j'ai envie de passer à l'Olympia ou au Zénith de Paris ou de Lille ou je ne sais quoi. Et en tout cas, ça c'est ton objectif. Et du coup, la personne va se dire, ok, moi, mon objectif, mon projet, c'est ça. Et du coup, moi, je vais toujours raccorder l'objectif à, c'est quoi la source? Est-ce que tu veux, par exemple, faire ça pour ensuite le dire sur les réseaux sociaux pour que les gens likent et t'apprécient et t'aiment et te valorisent? Donc là, ça veut dire que tu pars d'un vide. Soit tu le fais parce que ça te tient juste à cœur. Et même si, tu vois, t'en parlerais pas, ou t'aurais pas de likes, ou juste, ça te fait juste kiffer, quoi. Mais qu'il se passe quelque chose ou pas à l'extérieur, c'est comme les gens qui vont poster sur les réseaux sociaux et qui vont être dégoûtés quand les gens ne likent pas, ne commentent pas. Bah oui, parce que si t'es dégoûté que les gens ne likent pas ou ne commentent pas, c'est qu'en fait t'es en train de vibrer ou de te dire en fait qu'il y a un manque, il y a un vide. Donc c'est toujours ça, c'est est-ce que quand tu fais, tu ressens ce vide ou est-ce que quand tu le fais, en fait tu es rempli, tu te sens comblé. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je prends le cas des réseaux sociaux, si une personne fait une story, poste quelque chose, et moi je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je te parle de ça, parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, d'où part ce truc-là. Et en fait, ce qui est assez marrant, et je me suis observé là-dedans, c'est que le mindset que j'avais avant, qui du coup me donnait des résultats qui me convenaient pas, était dans ce vide, était dans ce manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, j'allais poster sur les réseaux, et quand des fois j'avais des posts, moi là par exemple j'ai fait un post récemment sur LinkedIn, j'ai eu aucune interaction, quoi. Et là, tu vois, comment tu réagis? C'est là où c'est intéressant de voir comment tu as été programmé au niveau subconscient pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu as été programmé sur le plein ou est-ce que tu as été programmé sur le vide? C'est-à-dire que, imaginons, tu fais un post, tu as zéro commentaire, zéro like, rien. Comment ça réagit à l'intérieur? Est-ce que tu es en train de te dire oh merde, zut, nanana, vas-y, j'efface mon post, je le remets, ou vraiment tu sens que là tu es en train de dire ouais, je suis nul, nanana, putain, les gens m'aiment pas, les gens m'aiment pas, ce que je poste c'est nul, tu vois, et là, hop, ça veut dire que là tu es dans le vide, tu vois. Alors que si tu es dans le plein, en fait tu t'en cognes. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est que, ah, j'ai pas de like. Bah, en fait, je m'en fous. C'est un peu le mode Balek. Ce qu'on appelle le lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est quoi? C'est quand tu vis dans le plein. Parce que des fois, on a du mal à comprendre c'est quoi le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ça. Tu te sens tellement complet, tellement rempli à l'intérieur, que t'as pas besoin de nourrir quelque chose à l'extérieur. Tu postes parce que ça te fait plaisir de poster. Il y a des likes, il n'y a pas de likes, tu t'en fous. C'est vraiment ça, en fait. Et tu vois, je me suis observé un petit peu, parce que là, en ce moment, là, on est le week-end, on est samedi, là, je vais poster la vidéo là. Je me suis observé. Je me suis observé, voir un petit peu comment je réfléchissais, comment j'interagissais. Et je me voyais souvent regarder les statistiques. Je me disais, ah, c'est intéressant. Est-ce que le Jean-Luc qui a atteint un certain niveau regarde souvent les statistiques? La réponse est non. Il a autre chose à foutre de sa vie, quoi. Et donc je me dis, ok, je suis dans une boucle là, à regarder mes statistiques quasiment quotidiennement, vraiment quotidiennement, comme si j'attendais quelque chose, comme si j'étais impatient de quelque chose, et en fait, c'est... Voilà. Et cette énergie-là, elle est très mauvaise. Et du coup, j'avais envie de te parler de ça, parce que entrepreneurs, artistes, on est souvent soumis aux statistiques, aux données. La question c'est, est-ce que c'est bien de regarder tout le temps ces statistiques? Et je pense que c'est pas bien de regarder ces statistiques. Alors c'est ni bon ni mauvais, ça dépend comment tu regardes, hein. Tu me diras, ça dépend après ce qu'on se dit. On peut très bien se dire, bah non, les statistiques c'est super bon pour mon business, c'est bon pour moi, et t'as un discours intérieur qui te dit que en fait c'est très très bon pour ton business. Mais en fait ça va dépendre toujours d'où ça part. Tu peux regarder tes statistiques, c'est pour ça que je vais nuancer ce que je vais dire. Tu peux regarder tes statistiques et t'es rempli, c'est-à-dire tu regardes tes stats et tu te dis, ah ok, bah j'ai pas pris de followers, c'est pas grave. Tu regardes tes statistiques,
ah, personne n'a liké, ou ah, t'as vu qu'il y a eu énormément de personnes qui ont liké ton post, ça te fait ni chaud ni froid, tu vois, c'est une information. Donc là, t'es dans le lâcher prise, tu vois, que t'aies fait un post qui ait eu 10 000 likes ou 0 like, tu vois, t'es rempli, tu vois, t'es comblé, y a pas de réaction, y a rien qui se passe, quoi. Par contre, si tu regardes tes stats et tu dis ah mais pourquoi j'ai pas eu de like, pourquoi ah mon post d'avant il avait 100 likes, là il en a que 50, ah, non non tu vois et là t'es dans le manque là. Là t'es vraiment dans ce vide parce que tu comprends pas, parce que tu réagis à l'extérieur. En fait c'est toujours ça, c'est est-ce que tu réagis à l'extérieur ou est-ce que l'intérieur ne réagit pas avec l'extérieur. Et en fait moins t'es en réaction avec l'extérieur, plus du coup ça veut dire que t'es complet. Mais après, tu peux être complet sur certaines choses, certains pans de ta vie, et tu peux te sentir vide sur certains pans de ta vie. Parce que tu vas dire, ouais, mais c'est normal de réagir émotionnellement. Bah, oui et non, tu vois. Parce qu'en effet, bon, ça dépend. Si c'est des statistiques, si par exemple, je t'insulte, ou je sais pas, j'essaye de te frapper, bah, c'est difficile de pas réagir émotionnellement. Si je t'agresse, par exemple, c'est compliqué. Parce que là, il y a une situation extérieure qui fait que là, du coup, tu réagis. Et j'ai même envie de dire, c'est normal, c'est presque de la survie. Mais en réalité, la plupart des réactions qu'on a sont basées uniquement sur le système de pensée, le système de croyance qu'on a. Donc si tu es dans un système de pensée et de croyance qui est dans le vide, bah du coup, en fait, tu vas automatiquement générer quelque chose. Mais si tu es dans le plein, tu vas générer du plein. Peut-être que tu vas regarder les stats, tu vas dire, ah bah je sais pas, imaginons, t'as perdu en nombre de followers, t'as eu, je sais pas, 300 personnes qui se sont désabonnées. Et t'as deux façons de faire. Tu peux te dire, putain merde, je devrais peut-être changer ma stratégie éditoriale, ah ouais, je devrais peut-être plus faire ci, je devrais peut-être plus faire ça, etc. Ou alors, t'es dans le plein, donc tu prends une part de toi, tu exprimes cette part de plein, et là tu vas dire, ah bah tant mieux, c'est que mon message est beaucoup plus précis. Moi par exemple, c'est ce que je me dis. Là j'ai vu que j'avais perdu des followers, enfin pas des followers, des abonnés sur YouTube, je m'en fous. Et si t'as envie de te désabonner, désabonne-toi, c'est ok. Mais vraiment, désabonne-toi. Si ce genre de contenu ne te parle pas, t'as rien à faire du coup sur ma chaîne. Et je préfère accueillir des personnes qui vraiment écoutent ce que je dis et ont un niveau de conscience peut-être un peu plus grand que d'autres personnes qui veulent juste faire de l'argent, s'en foutent du sens, tant qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte, etc. Bah, si tu es sur ce genre d'entrepreneur qui ne pense que aux pratico-pratiques et qui ne voient pas un peu la dimension un petit peu spirituelle de l'entrepreneuriat, bah en fait on n'a rien à faire ensemble, donc on va pas travailler ensemble, donc je préfère que tu retournes à tes activités et puis on se sépare dans de bons termes. Mais je pourrais très bien me dire, ah j'ai perdu des followers, ça veut dire qu'il y a des gens qui m'aiment pas, ça veut dire que machin, ah j'ai eu des dislikes, ça veut dire que les gens m'aiment pas, etc. Parce que je sais, j'ai eu des gens qui m'ont mis des dislikes, bah, je me suis observé, tu vois, je me suis observé, comment je réagis, ça me fait quoi. Ouais ok, alors, je vois que. Hop, j'ai ma batterie, tac. Je vois que. Ouais, je vois que je peux plus beaucoup de batterie. Donc c'est bien, comme ça je vais faire une vidéo pas trop longue. En tout cas, voilà, je vois que. Ouais, c'est venu me chercher. Tu sais, souvent on va très vite se focaliser sur le négatif alors qu'il y a le positif. Et en fait, c'est ça vraiment que je t'invite. C'est un peu bateau. Là. Oh oui, il faut se concentrer sur le positif. Oui, il y a positif, d'accord, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est intérieurement que tu sois vraiment dans ce truc plein et pas dans ce vide. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai pris une décision toute bête. Donc là, je m'étais remis. Donc tu sais, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je t'avais dit que j'avais désinstallé les applis des réseaux sociaux. Je les ai remis. Donc, je me suis observé les remettre. Mais c'est inconsciemment. Hein. C'est ton inconscient qui vient te driver après, tu vois. C'est ton inconscient qui te fait reprendre du poids après un régime. C'est ton inconscient qui te fait revenir avec ton ex alors qu'il était toxique. Tu vois, c'est ton inconscient en fait qui te fait refaire un business qui plante et encore et des projets qui foirent. C'est ton inconscient. Hein. C'est comment il a été programmé, comment le logiciel a été programmé. Donc en fait, j'ai envie de dire si t'échoues, c'est pas ton comment dire, c'est pas de ta responsabilité en fait. C'est ton subconscient qui a juste été mal programmé. Voilà. Et donc là, je m'observais. Ah, je me vois revenir dans mon ancien système. Tu vois, comme si j'avais reboot le système. Mais là, l'ancien système m'avait envie de revenir. Je dis, ouais, moi, ça va, ça. Ça, c'est le passé. Ça, moi, je sais qui je veux devenir. Ça, le système-là, il va m'emmener nulle part, en fait. Donc moi, celui-là, je t'aime, je te vois, ouais, mais ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux penser de cette manière-là. Je veux pas penser de cette manière-là. Pas dire, les gens, ils likent pas. Non, je veux penser en disant, ok, les gens ne likent pas, ça m'empêchera jamais de faire passer mon message. Voilà, tu vois,
avoir un discours intérieur, un monologue intérieur. Et pareil, quand tu vas avoir une réaction, ton monologue va faire en sorte que en fait, tu vas pas être dans ah, j'ai pas eu de like, ou tu vas dire ok, c'est pas grave, je continue ma route, je vais continuer à poster encore et encore et encore. Et souvent on dit ah, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui persévèrent. Mais c'est surtout parce que eux, ils ont cet état d'esprit. Et c'est pour ça que je te fais un lien avec ce fameux post là que j'ai vu par rapport au podcast, les gens qui abonnent et tout. C'est juste parce que en fait, ça part d'un espace de vide. Parce qu'à partir du moment où tu fais ton podcast et tu vois que ça marche pas, au bout de 5 6 épisodes, ça prend pas, pourtant tu communiques, tu fais un super podcast, machin, et ça prend pas, et du coup, en fait, tu vois que t'as plus envie de continuer parce qu'en fait, ça vient pas nourrir ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, tu vois, ce vide à l'intérieur de toi parce que il te manque de l'amour à l'intérieur. C'est vraiment ça que je t'invite à faire, tu vois, c'est à prendre conscience qu'en fait, t'as un vide à l'intérieur de toi que tu souhaites combler avec l'extérieur, avec des likes, avec des gens qui te disent ouah, c'est trop belle ta photo, voilà, tu viens remplir. Mais si t'as plus ça, comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que le bonheur, parce qu'on parlait du bonheur, je discutais avec une personne il n'y a pas longtemps par rapport au bonheur. Le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est ça. Le bonheur c'est intérieur. Le bonheur c'est le plein. Le bonheur c'est pas cette quête de likes, de machin. Je pense qu'il y a plus de gens heureux sans les réseaux sociaux, sans les likes, sans tout ça, parce qu'ils s'en foutent en fait. Ils en ont rien à carrer. Et je pense que ces personnes-là sont beaucoup plus heureuses à l'intérieurement que toutes les personnes qui vont être en quête de likes. Tu vois. On parle de dopamine, ok, mais ça c'est le point de vue, on va dire, physiologique, tu vois, au niveau du cerveau. Mais quand tu vas dans un niveau beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spirituel, au niveau de ton esprit, au niveau de ton intériorité, qu'on appelle l'âme, tu vois, toutes ces parties-là, bah, tu vois un peu son fonctionnement de ton âme, comment elle a été programmée. Et moi, c'est mon taf, en fait, de déprogrammer ça. Bon, je le fais sur moi, du coup. Je le fais chez mes clients. Et tu vois qu'après, il se passe des trucs. Mais parce que c'est inconscient. Si aujourd'hui, tu prends du poids dès que tu fais du yo-yo, mais c'est pas parce que le programme de régime, il est nul. C'est ton programme subconscient. Si tu fais de coach business en coach business, de programme business, de formation en formation, et que tu n'arrives toujours pas à vivre de ton activité, ça n'a rien à voir, c'est pas à cause des formateurs, c'est ton subconscient. C'est ton subconscient qui t'empêche de réussir. C'est ton subconscient qui t'empêche de rencontrer la bonne personne. C'est ton subconscient qui te fait retourner avec ton ex toxique. C'est ton subconscient qui te fait reprendre ce poids que tu avais perdu pourtant avec ce fameux régime ultra protéiné, je ne sais quoi. C'est ton subconscient. Encore et toujours. Tu vois, si tu vas de relation en relation et tu continues encore à te faire tromper ou à te faire humilier ou toujours tomber avec des profils toxiques, c'est pas de ta faute. C'est ton subconscient. Il a été programmé pour ça. Mais après, c'est pas toi qui l'as programmé en fait. C'est tes parents, c'est la société, ça peut être plein de choses. Ça peut être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un super endroit pour programmer les subconscients. Mais du coup, tu le regardes et en fait, tu regardes du contenu qui sont en train de reprogrammer ton subconscient pour quelque chose où tu veux pas aller. Donc toi, ton rêve, c'est d'aller à New York ou à Los Angeles. J'aime bien Los Angeles. J'aime bien. Ton rêve, c'est d'aller à Los Angeles. Alors, c'est pas moi. Enfin, j'aime beaucoup, mais vivre là-bas, non. Los Angeles, c'est ton rêve. Et tu veux aller là-bas, sauf que, en fait, l'avion, tu le prends et puis hop, à chaque fois, soit il revient à destination, mais en fait, tu n'iras jamais, hein. Parce que même si tu y vas, automatiquement, tu dis ah, ça y est, et hop, tu vas revenir. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur le glow up, tout ce qui est truc glow up, machin, tout ce qui est autour du glow up. En fait, les gens ils veulent glow up, puis après, en fait, ils reviennent. Parce que, en fait, ils se basent sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. Ils se basent sur le conscient, sur ce qui est visible, sur ce qu'ils ont conscience, mais pas sur l'inconscient. Donc, en fait, c'est toujours l'inconscient qui prédomine. Moi, à chaque fois, je dis, ton subconscient, c'est Hulk, quoi. Et ton conscient, bah, c'est toi. C'est la brindille, tu sais. Alors, je pense pas que tout le monde soit... Bon, je suis pas une brindille non plus, mais... Enfin, tu vois, on va dire que toi, t'es une brindille, et puis ton subconscient, c'est Hulk, quoi. Bah, tu vas pas aller loin, quoi. Tu vas vraiment pas aller loin. Ouais, tu vas pouvoir lutter avec de la persévérance, de la discipline, de ces trucs-là qu'on te balance à longueur de journée. Ou sinon, tu vas voir ton subconscient, tu vas le reprogrammer, et ça va être fluide et tout seul. Après, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Si tu peux voir un thérapeute qui va t'aider peut-être dans l'hypnose. C'est pour ça que l'hypnose, ça marche très très bien.
L'hypnose, si tu fais de l'hypnose pour arrêter de fumer, pour mieux dormir, pour arrêter les schémas, l'hypnose fonctionne très bien. Alors moi, c'est pas forcément l'hypnose sur laquelle je travaille, j'ai d'autres méthodes. Chacun, après, tu utilises la méthode qui te parle, tu vas voir la personne qui te parle. Si toi, tu as un profil plutôt artistique, entrepreneur, ou tu as des grosses ambitions, je te conseillerais de venir chez moi, en tout cas, c'est un conseil. Mais après, voilà, si tu veux travailler sur des schémas qui reviennent comme ça, un peu toxiques, tu peux aller voir un hypnothérapeute, moi j'en connais. Voilà, tu me contactes et puis tu pourras travailler avec des personnes de confiance, des personnes qualifiées, des personnes qui apportent des résultats. Et tu vas voir que ce schéma totalement inconscient va s'arrêter. Tu vois, moi, longtemps, j'ai été dans des boucles, je te raconte même pas, des boucles, mais je me suis dit, mais comment je vais sortir de ça? Pour te dire, honnêtement, je rencontrais uniquement des personnes qui étaient en couple. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et je me dis, mais comment c'est possible d'attirer tout le temps des personnes en couple? Et j'ai pas compris. En fait, c'est moi qui le voulais. Parce qu'au fond de moi, j'étais déjà en couple, donc j'attirais déjà des gens qui étaient aussi en couple. Et surtout, je ne voulais pas être en couple. Donc quoi de mieux que d'attirer des gens en couple pour ne pas être en couple? Parce que j'avais un rejet du couple, etc. Parce que voilà, j'avais vécu une expérience qui me faisait dire bah, le couple c'est pas pour moi, les relations de couple c'est plus pour moi, etc. Mais quand tu dis ça, bah, en fait tu vas créer dans ta vie des choses qui fait que de toute façon tu vas jamais pouvoir expérimenter. Enfin, tu vas expérimenter ce que tu dis. Du coup, j'ai expérimenté en me disant, tiens, j'arrive pas à me mettre en couple, mais c'est normal, je ne voulais pas être en couple. Et donc, il fallait surtout que je rencontre que des personnes qui étaient en couple. Comme ça, je risquais pas d'être en couple. Et je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde est en couple ou quoi? Et en fait, non, c'est rien à voir. C'est juste parce que c'est moi qui manifestais ça dans ma réalité. Donc, si aujourd'hui tu es célibataire et que tu rencontres que des personnes en couple, pose-toi la question, c'est que tu es programmé sur que, en fait, tu veux pas te mettre en couple, par exemple. Ou si tu tombes toujours sur des profils un petit peu toxiques, etc., bah ça peut être un reflet de ce que tu penses. Genre, par exemple, l'amour est souffrant. L'amour, c'est... L'amour, ouais, c'est souffrant. L'amour, ça mène toujours à des désastres. Et donc, du coup, tu vis encore ça, tu crées ça encore, et puis tu vas aller de relation en relation en relation, et puis en fait, tu es dans une boucle. Et voilà. Moi, c'est à chaque fois ce que je dis aux gens. Dès que je discute avec quelqu'un, je dis, ah, je te vois... là, je vois les gens dans les boucles, dans des boucles. Après, si c'est une boucle positive, bah tant mieux. T'es dans la boucle, ce qu'on appelle la boucle du succès. Mais tu peux aussi être dans la boucle de l'échec. Mais c'est toi qui choisis. Ça dépend comment t'es. Voilà, je vais peut-être parler de la boucle du succès, de l'échec, le vide, le plein. Voilà, je vais peut-être intituler cette vidéo comme ça. Je vais peut-être mettre plusieurs mots-clés. Des fois, je fais ça quand je parle de plusieurs sujets. Voilà. En tout cas, tu vois, c'est vraiment prendre conscience dans quelle boucle tu es. Est-ce que tu es plutôt dans un cercle vicieux, vertueux, ou du moins est-ce que ça t'emmène vers là où tu veux aller? Voilà, et c'est ça vraiment que j'invite les gens, mais vivement, vivement, à prendre conscience de ça. En tout cas, c'est mon message aujourd'hui. Que tu sois dirigeant d'une entreprise, que tu sois solopreneur, peu importe ton statut, même salarié, j'ai envie de dire, même salarié. Alors moi, voilà, honnêtement, je préfère travailler. euh, Honnêtement, je préfère travailler avec des entrepreneurs qui ont de grosses ambitions, parce que c'est là où vraiment j'ai ma zone de génie. Ou alors des artistes qui ont de très très hautes ambitions et qui peuvent se dire ouais mais comment je vais pouvoir réussir à atteindre ça? Et je dis mais viens voir Bibi mec. Viens voir Bibi. Tu penses que c'est impossible? On va voir si c'est impossible. Tu vois, c'est ça qu'on va aller chercher. Et moi je travaille beaucoup sur l'impossible aussi avec plusieurs personnes. Je travaille aussi, je suis responsable innovation et jeunesse dans une fondation d'entreprise et de dirigeants d'entreprise. Je suis vraiment dans le pôle innovation, voilà, responsable du pôle innovation et jeunesse. Et on va travailler ça avec les porteurs de projets et avec les entreprises sur le point de vue le niveau innovation. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent ouais, mais ça on voudrait, mais c'est pas possible. Ouais, mais ça, ouais, mais non, c'est pas possible. Moi, dès que quelqu'un me dit que c'est pas possible, je dis ok, vas-y, on va aller voir la croyance parce que là, c'est juste toi qui dis que c'est pas possible, quoi. Donc voilà, tout est possible, les gars. Les meufs, les gars, tout est possible. La seule limite, comme on dit, c'est le ciel, ou du moins le ciel qui est dans ta tête. Sky is the limit, c'est the mind is the limit plutôt. Ouais, on va plus ça comme ça. The mind is the limit, quoi. Voilà, bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Allez, ciao.